Fort d'un box-office de presque 400 millions de dollars pour un petit budget de 90 millions, grand détenteur de l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019 et noté comme étant le meilleur film Spider-Man depuis l'arrivée du teaser sur grand écran, il était normal que l'on puisse s'attendre de Sony qu'il réitère l'expérience avec sa suite directe qui arrive donc le 2 juin 2023 dans nos salles après quelques reports. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et je me dois de récapituler toutes les informations que l'on connaît autour de Spider-Man Across the Spider-Verse parce que il y a énormément de choses entre les extraits qui ont été dévoilés, les interviews d'acteurs et le fait que je sois un fan ultra hardcore de Spider-Man, forcément je devais vous en parler. À titre personnel, je peux dire que le premier film Into the Spider-Verse, je le considère comme un chef-d'œuvre et je sais qu'on utilise ce mot à tort et à travers, c'est un truc que j'essaie de moi pas utiliser pour justement quand vous entendez le mot chef-d'œuvre sortir de ma bouche, que vous vous disiez ouais, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, il a kiffé. Qui seront les nouveaux Spider-Man? À quoi serviront-ils? De quoi nous parlera ce film? Et peut-on vraiment s'attendre à un caméo de nos 3 Spider-Man live action de la même manière que dans No Way Home? Installez-vous donc confortablement, mesdames et messieurs les dos, nous allons parler de manière chocolatinesque sur Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est parti! Déjà concernant l'histoire, ce que l'on sait, c'est qu'elle sera principalement basée, et je pense que ça sera la ligne rouge, la trame de fond, sur la romance entre Gwen et Miles Morales. Et évidemment, tout ça sera comblé par la nouvelle menace, The Spot, la tâche. C'est trop chiant, on va dire en français. Un scientifique donc qui a pris une expérience malencontreuse se retrouve la faculté d'avoir en fait des mini portails sur le corps, il peut se déplacer où il veut, il peut se téléporter, bref c'est un ennemi qui est assez puissant mais de rien, qui est pas si connu du grand public et c'est en ça que c'est intéressant. Évidemment le multiverse est au centre de tout ça et on sait que concernant les univers, il y en aura minimum 6, avec comme l'a dit le producteur et co-scénariste Phil Lord, une patte visuelle différente pour chacun de ces 6 univers au moins, afin que l'on puisse différencier juste en un simple coup d'œil dans quel univers on se trouve, quelle est la différence entre cet univers et cet univers, bref, un petit peu de la même manière finalement qu'on avait peut-être à moindre mesure dans Into the Spider-Verse, où rappelez-vous, on avait l'univers en noir et blanc par exemple, et l'univers de Miles Morales coloré. Sauf qu'ici, ça sera ça, mais sur minimum 6 univers. Et c'est minimum, parce qu'il y a énormément de personnages, et on passe du coup à la partie casting de cette vidéo. Les producteurs ont révélé officiellement que dans ce film, il y aura un total de environ 240 personnages, voilà, alors principaux comme secondaires, attention, puisque visiblement on aura environ une vingtaine d'itérations de Spider-Man, là où justement le précédent film nous présentait 6. Et ce que je vous propose, c'est que l'on commence avec les rumeurs, notamment Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, est-ce qu'ils sont dans le film? Eh bien, Phil Lord, lors d'une interview, évidemment on lui a posé les questions, a dit qu'avec le multiverse, tout était possible au final. Donc, il y a peut-être une possibilité pour dire que pour le fanservice, enfin je pense en tout cas, parce que peut-être que ça aura un intérêt, on va dire, de type scénaristique, de type intelligent, mais au minimum pour le fanservice, il peut y avoir les 3 Spider-Man, même si on ne sait pas si les acteurs reprendront donc leur rôle, donc s'ils prêteront leur voix, étant donné que c'est un projet d'animation. On a beaucoup de sources, beaucoup de rumeurs qui vont dans ce sens, reste à savoir ce qu'il en sera. C'est la même chose d'ailleurs pour Spider-Man PS4, on va l'appeler comme ça, qui serait dans ce film, avec notamment Yuri Lowenthal, qui serait de retour pour prêter sa voix. Mais bon, là je rappelle, il ne s'agit que de rumeurs. L'autre rumeur, c'est le Spider-Man de Takuya Yamashiro qui serait potentiellement de retour, que beaucoup de fans hardcore du personnage attendent. À voir donc du coup si les fans seront contents à ce niveau-là. Passons maintenant à l'officiel. Évidemment, c'est en premier lieu l'arrivée d'Oscar Isaac dans le rôle de Spider-Man 2099, j'ai nommé Miguel O'Hara, une version donc futuriste, brutale et un petit peu plus dénuée d'humour du Spider-Man emblématique que l'on connaît, qui va donc rassembler toute une équipe pour réparer le désordre interdimensionnel, avec quelques complications puisque Phil Lord nous le dit, voilà, il est très compliqué de monter une équipe lorsqu'on n'a jamais monté une équipe et lorsque cette dite équipe ne s'est jamais retrouvée en équipe, justement. Et oui, il y a beaucoup de fois le mot équipe,
et ils vont avoir pas mal de fois aussi pas mal de mal. Évidemment, on le rappelle, Miles Morales qui sera de retour avec cette fois, voilà, un développement qui sera un peu différent puisque bon, le héros a appris à être un héros, il va être confronté à de nouvelles responsabilités. Et par exemple, on sait qu'il veut vivre potentiellement une histoire d'amour avec Gwen Stacy. À côté, il va devoir sauver le monde. Donc est-ce qu'il va pas se poser la question, est-ce qu'il aura envie de mener cette double identité? Ça peut être une complication qui sera menée au devant de la scène concernant ce personnage, puisque selon Phil Lord, il a confiance en lui, mais il commence à découvrir quelle est sa place dans le monde. Se sent prêt pour ses prochains défis, il veut quitter le nid, il doit découvrir qui il est. Évidemment, il y a notre Spider-Gwen international qui sera beaucoup plus présente visiblement que dans le premier film puisque une grosse partie de l'histoire se passera dans son monde. C'est ce qui nous amènera d'ailleurs à rencontrer son père, le capitaine George Stacy, qui sera dans le film, c'est officiel, porté par la voix de Chewingham. Et si vous avez peur que ce film soit juste une love story basique, sachez que ça va être un peu plus long et compliqué que ça, puisque visiblement Miles Morales et Gwen Stacy vont décider en début de film de ne pas sortir ensemble, très certainement à cause donc des responsabilités qui les incombent chacun dans leurs univers. Donc ça sera un peu plus compliqué et ça traînera peut-être plus sur la longueur. Qui sait, aura-t-on droit peut-être à ce fameux bisou final? On espère que ça sera mieux que MJ et Peter dans Far From Home, c'était horrible. À ce smack, je l'ai très mal vécu les gars. On a évidemment l'antagoniste The Spot qui sera donc incarné par Jason Schwartzman, l'arrivée d'un Spider-Punk, donc un Spider-Man totalement déjanté qui fait de la guitare, j'ai trop hâte de voir ça, il va être incroyable, qui sera interprété par Daniel Kaluuya, mais aussi et surtout l'arrivée d'un personnage intéressant, Spider-Woman, qui sera interprété par Issa Rae, qui pourrait être adapté puisque selon des jouets qui ont leak par-ci par-là, il se pourrait qu'elle joue une version de Cyborg Spider-Man. Cyborg Spider-Man, c'est un personnage qui est déjà apparu si vous y avez joué dans les jeux Spider-Man Unlimited ou un petit peu aussi dans Spider-Man PS4, en tout cas pour un costume à débloquer. C'est un Spider-Man qui dans les comics est très mal en point et qui donc est blessé et se fait réparer. En gros, c'est pour ça qu'il a des éléments un peu cybernétiques sur lui. Et ici, on a l'air d'être sur un mélange entre une Spider-Woman et un Peter Parker Cyborg justement, parce que déjà c'est un espèce de robot qui a l'air totalement géant même si on se rend pas vraiment compte de l'échelle en termes de figurines. Surtout c'est Spider-Woman qui porterait ce rôle donc de Cyborg Spider-Man, qui serait pas génétiquement modifié, ça serait pas des éléments cybernétiques qui seraient sur elle, en tout cas je ne pense pas, ça a l'air d'être un robot où elle se met dedans en fait. S'il faut, c'est une transformation du corps complet aussi, ça on ne sait pas. Et ça a plus l'air d'être un espèce de truc à la Pacific Rim justement, ou à la Power Rangers. Et surtout, c'est Spider-Woman qui serait dans ce rôle, là où dans les comics, c'est Peter Parker. Donc ça serait pas du tout la première fois en plus qu'ils font ça, puisque rappelez-vous que dans Into the Spider-Verse, on avait donc le Docteur Octopus qui était adapté comme étant la Docteur Octopus. C'était un petit peu d'ailleurs le twist du film, personne ne s'y attendait et c'était trop bien. On aura évidemment le retour de Peter B. Parker, interprété par Jake Johnson, mais aussi le père de Miles qui ferait visiblement une apparition. Sa mère également toujours interprétée par Lauren Velez. Et derrière la caméra, c'est tout du moins toujours aussi intéressant, puisqu'à la production on retrouvera Avi Arad, Amy Pascal, Christina Steinberg, Phil Lord et Chris Miller, ces deux derniers étant déjà sur les précédents films. On aura comme réalisateur Joaquim Dos Santos qui a bossé sur plusieurs projets d'ici animés, Cam Powers qui a bossé sur Sol ou encore Star Trek Discovery, et Justin K. Thompson qui bossait déjà sur le premier film. Et concernant les scénaristes, ceux qui ont conçu cette petite histoire qui n'est pas si petite vu que c'est divisé en deux films quand même, on aura donc évidemment Phil Lord, Chris Miller qui sont aussi producteurs, mais aussi David Callaham qui a bossé sur Wonder Woman 1984. Bon d'accord, et Shang-Chi. Et concernant la suite, oui c'est un film qui est en deux parties. Les producteurs co-scénaristes ont révélé qu'au fur et à mesure qu'ils écrivaient l'histoire, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop gros pour entrer dans un film, et donc plutôt d'abréger. Ils ont donc profité que Sony leur donne l'accord de diviser donc le film en deux, et c'est normal puisque ça leur fait plus de thunes, donc un troisième film va venir après. Il s'appellera donc Spider-Man Beyond the Spider-Verse, il sortira plus tard en 2024, et ce n'est pas la seule chose qui arrive, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement Sony a signé un deal avec Amazon pour ramener le Spider-Verse sur Amazon Prime Video, et ça commence notamment avec Silk Spider Society, qui sera menée par la showrunneuse de The Walking Dead, Angela Kang, qui donc arrive sur la plateforme prochainement, et ce sera le premier projet d'un univers comptant plus de 900 personnages, avec à sa tête Phil Lord et Chris Miller, donc ceux qui sont derrière Into the Spider-Verse, pour mener, développer
et tout ça, ce sera un petit peu les Kevin Feige de cet univers Spider-Verse Prime Video. Donc écoutez, est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous avez hâte de voir cette potentielle seconde masterclass? N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte, ce que vous en pensez. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, les réseaux sociaux qui sont en description. Et puis en attendant les dos, que la chocolatine soit avec vous.